Bokerov et Shavuotov, Bezrat Hashem, en ce dimanche 18 du mois de septembre et déjà 22 du mois de Elul pour l'Askara de Avraham ben Shlomo Zarka, Zirnu Bracha, ainsi que l'élévation de l'âme de mes deux parents, Chava bat Rachel et Avraham ben Shlomo, ainsi que les réussites spirituelles, donc et matérielles de ses enfants, Chana, Gad, Reuven, et de ses petits-enfants, Eli et Lia. Bezrat Hashem. Les Ipougagoun, ainsi que pour l'essor de mon activité, psychothérapie, pour me permettre de continuer d'accompagner et de soigner ceux qui en ont besoin. Philippe Nissim Zarka Yakar, que l'on bénit, Mikol Alev, Yiratzon, que le mérite des élèves du Baal Shem Tov, de Rabbi Yehuda Ptaya, qu'on va étudier aujourd'hui. Yagan Alecha Lechaim Tovim Shalom, Shilecha Kol Mishalot Bechal Avodatot Barach, et que l'âme de tes parents, Yale Kezor Akiab, Bezrat Hashem Gan Eden Elion Chava Bat Rachel et Avraham ben Shlomo. On commence tout de suite ce shiur avec l'aide d'Hachem en pensant à vous souhaiter à tous une excellente année. Shtagia alenu letova ve livracha. La paracha de Nitzavim, il est marqué Ere natati lefanecha ayom. Voici que je mets devant toi aujourd'hui Achaim et Achaim, la vie, ve et atov et le bien. Lehava et Adonai, la lechet bircha bechule. Donc, nous dit le verset ici que Dieu nous dit d'aimer l'Éternel ton Dieu, car on ne peut pas vivre dans ce monde sans amour, et si on n'aime pas Dieu, eh bien on aura raté l'essence même du pourquoi de venir au monde, puisque le monde a été créé par amour pour nous, il faut rendre cet amour à Dieu, et d'aller sur son chemin, la leched bidrachav, sur les voies d'Hachem. Takadosh Baruch Hu. Ce verset-là, il est bizarre, parce qu'il y a marqué « Je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bien ». De là, on apprend tous que c'est pas parce qu'on vit qu'on est forcément dans le bien, ou c'est pas parce qu'on vit qu'on est en train d'accomplir le bien. Et la reine, comment on peut savoir qu'on est dans le bien? Qu'il est kartov natati lechem torati al ta'azovu. C'est le shiur précédent qu'on vient de faire avant, qui nous dit qu'il est kartov natati lechem torati al ta'azovu. Celui qui ne vit pas dans le chemin de la Torah, dans la teshuva, dans l'adhération à Dieu, de parler avec Hachem, d'être proche de la Torah, de sa spiritualité, de son judaïsme, eh bien, il faut savoir qu'il vit une vie triste et qu'on comprendra très facilement pourquoi il est extravagant de croire que la vie, c'est que des restaurants et de s'éclater et rigoler. Et c'est tellement vide qu'on est obligé de faire beaucoup de bruit pour donner l'impression d'exister. Alors que la Torah, c'est une lumière intense, chaquette, qui fait beaucoup parler d'elle de par son humilité. Et la reine, on va voir ensemble. Qu'est-ce que la Torah considère comme étant l'essence même d'un homme qui vit sa Torah? Pas simplement qu'il la sait, mais qu'il la vit. Nous avons raconté la semaine dernière une histoire un peu similaire, mais en voici une nouvelle avec un autre élève du Baal Shem Tov, repris en exemple, il y a à peu près plus de 120 ans de cela, par un très grand rave, un des plus grands élèves de notre maître, le Ben Ishraï, qui lui-même a vécu un Rosh Hashanah que je ne souhaite à personne et qui pourtant donnera des fruits comme il ne les a jamais connus pour cette année. Voyons ensemble un exemple à suivre et une Torah de vie exemplaire pour nous tous. Chassidim et Saprim, les Chassidim du Baal Shem Tov ont raconté une fois qu'Ipam Megia Avrech est arrivé à un Avrech, un homme qui étudiait dans un kollel, El Rabbi Akadosh, Rabbi Mordechai Chaim Salonim. Est arrivé donc chez lui une fois, chez Rabbi Mordechai Chaim Salonim, un Avrech qui est venu le voir. Amarlo Belev Nishbar, et lui a dit avec un cœur brisé, Rabbi, Oshiana, sauve-moi s'il te plaît. Le Rabbi lui a dit, et en quoi pourrais-je te venir en aide? Amarlo kilo isag kelo isiga yadi liknot berosh hashana dag avur asimanim. Bon, les Ashkenazim prennent tête aussi de poisson, car je n'ai pas les moyens d'acheter la tête de poisson pour le seder de Rosh Hashanah. C'est de ces deux nuits. Umi yoda ezo shana ta'ale begorali. Il lui a dit, si je ne fais pas le seder de Rosh Hashanah, alors quelle espèce d'année va m'attendre? Chez nier les roches, vélo nier les anaves, qu'on soit à la tête de l'année, et surtout pas le dernier à la queue. Voilà ce qu'il lui a dit. Le tzaddik, quand il a entendu ça, Rabbi Mordechai Chaim Salonim, il a éclaté de rire. Il lui a dit, Virgia Oto, il lui a dit, hey, inelech zanav adag, amunach al shulchani. Et au moment où il lui dit ça, il y avait justement sa femme, la femme du Rav Mordechai, qui préparait du poisson. Et le Rav, il lui a dit, regarde mon fils, prends la queue du poisson, qui est ici, et amène-la chez toi et mets-la sur le seder. Ah bon?
Ok? Mais on doit mettre la tête. Il lui a dit, le Rav, mais la queue. Alors il a pensé à, quand on prend de chez le tzaddik la queue du poisson, c'est comme pour nous la tête qui sont plus simples de l'animal. Kachoto, ve'emor bekol gadol, shekvar yeh sof vaketz lechot sarotenu. Et là, écoutez bien, j'adore la sagesse de la chassidoute. Cette phrase qu'il lui a dit, elle est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on dit, nous, avec la tête? On dit, chez les roches, vélo les anaves, qu'on soit à la tête et pas à la queue. D'accord? Le rabbi lui a dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre ça, et quand tu vas dire Yiratson, et que tu diras, nous sommes à la tête et pas à la queue, tu rajouteras en regardant la queue en disant, Sheye sof vaketz lechol tsarotenu, qu'il soit la fin, puisque la queue se trouve à la fin du poisson, que ce soit la fin de tous nos malheurs et de toutes nos épreuves. Il a entendu ça, il a dit, c'est intéressant, c'est vrai que l'opposé de qu'on soit à la tête et pas à la queue, c'est de dire, Dai le tsaratenu ve baruch haba le simchatenu. Ça suffit maintenant, avec nos difficultés, qu'on commence une bonne année. Donc que tu sois à la queue ou que tu sois à la tête, quelque part, il suffit de changer la formule pour être toujours à la tête, lui a dit le rabbi. Les fêtes ne dépendent pas de tes moyens. Et cette phrase, elle est rentrée très profondément à l'intérieur. Comme une fois, on raconte que Moreno Arabe, le Baal Shem Tov, alors qu'il était en train de faire un excellent repas avec tous ses élèves à table, rempli des meilleurs mets que le monde pourrait offrir, il leur a dit, Baruch Hashem, Eze Shabbat, a dit un de ses élèves au Baal Shem Tov, Eze Shabbat, quel beau Shabbat, tellement de salade, tellement de poissons, tellement de viande, qu'est-ce qu'il est bon le pain, comme il est somptueux ce vin. Et le Baal Shem Tov, ils arrivaient comme ça, il leur a dit, et pourtant, avec toute la Torah qu'on a à table, et avec tous les merveilleux mets que nous avons sur cette table, on n'a pas encore atteint le niveau d'une famille. Et là, les élèves ont dit, comment ça on n'a pas atteint le niveau? Il y a mieux que nous. Le Baal Shem Tov a demandé à tous ses élèves de vite finir le repas, de faire le Birkat Hamazon et de venir avec eux, avec lui. Et il les a emmenés au bout de la ville. On n'a pas le droit de sortir de la ville le Shabbat. Il les a emmenés au bout de la ville. Et là-bas, ils ont vu de loin une petite cabane avec très peu de lumière à l'intérieur. Et les élèves du Baal Shem Tov disent, mais qu'est-ce qu'il y a à voir ici? Le Baal Shem Tov leur dit, chut, regardez maintenant. Observez par la fenêtre discrètement comment on peut recevoir le Shabbat avec encore plus de mérite que nous qui avons tout. Et regarde, effectivement, se trouvait dans cette maison un couple de très très vieux personnages, très vieux. L'homme avait peut-être 80 ans, sa femme avait 75 ans. Et ils avaient tellement peu de moyens, tellement rien, que la seule chose qu'elle avait cuisinée, c'était une petite marmite de petits pois, rien d'autre. Et voilà qu'elle dit à son mari, qui revenait de la synagogue, ils avaient la minag d'étudier un petit peu, avait fait un tout petit kidouche de rien du tout, et il lui dit, le mari, allez, maintenant j'ai faim, serre-moi les salades. Et elle prend une cuillère à soupe de petits pois, et elle lui sert dans son plat. Il dit, quelle salade merveilleuse, quelle belle couleur nous avons ici. Et il commence à manger ces quelques petits pois dans son assiette. Et il se met à chanter. Les Ashkenazim, ils dansent le Shabbat, mais on n'a pas le droit de danser. Il prend sa femme, et il la bénit, et il la bénit, et il danse. Il dit, quel Shabbat merveilleux, quel shefa, quelle abondance nous avons. Très bien, il se rassoit. Il dit, allez, donne-moi un peu de poisson maintenant en l'honneur du Shabbat. Elle reprend cette même cuillère en bois. Elle lui sert une deuxième fois des petits pois. Et il mange ces petits pois avec une grande, comme si il est en train de manger du saumon, comme si il est en train de manger le poisson du siècle. Nesichatanelus. Une fois que c'est fini, il fait un Dvar Torah, il tape des mains, il est heureux. Une fois que c'est fait, il dit, allez, maintenant, il y a une mise à manger de la viande. Serre-moi un bon morceau de viande. Et elle revient avec cette même marmite, elle lui resserre et elle se resserre des petits pois. Et vous avez compris, jusqu'au dessert. Le Baal Shem Tov, il leur dit, si vous voyez avec mes yeux ce que moi je vois, si vous voyez le faisceau de lumière qui monte jusqu'au trône divin, et pourtant, ils n'ont mangé que des petits pois. Mais la joie, l'intention, les cavanotes qu'il a mis dedans, voulait dire à Dieu, Dieu, si j'avais les moyens, j'aurais acheté le meilleur poisson du monde, j'aurais acheté la meilleure viande du monde, mais j'ai pas les moyens, je ne vais pas voler, chas v'shalom. Donc j'ai que des petits pois, c'est tout ce que j'avais de quoi acheter, j'avais 2 sous dans la poche. Et j'ai acheté avec ça 300 grammes de petits pois. C'est tout ce que je peux t'offrir. Mais pour moi, j'ai mangé du poisson. Mais pour moi, j'ai mangé de la viande.
Pour moi, j'ai mangé une tarte aux pommes. Pour moi, j'ai fait ce que j'ai pu pour toi. Le Baal Shem Tov, il leur a dit, nous, avec tout ce qu'on a sur la table, on n'arrive pas à 1 centimètre de son Shabbat à lui. Et ainsi, il lui a dit, Rabbi Mordechai Chaim Selonim, il lui a dit, mais t'as pas de tête, bah mets une queue. Il dit, qu'est-ce que je vais dire? Qu'on soit à la tête et pas à la queue, moi j'ai une queue. Il lui a dit, bah, tu diras dans le Yiratzon que Dai, les tsarotin, que ce soit la fin, à l'image de la queue, de tous nos malheurs. Et ainsi donc, tu n'auras que du bonheur. Rentre chez toi en paix. Shama Aish Etzat Tzadik, Umiad, Oro Enav Besimcha. Il est retourné avec un cœur tellement heureux et des yeux tellement brillants, avec cette queue de poisson venue de la table du Rav, en disant à sa femme, cette queue sera le symbole de la fin de tous nos problèmes, pour qu'on commence une année qu'avec du bonheur. Aspana Elav Tzadik Ve'amar Marlo. Le Tzadik lui a dit, Vichi Chashuvata, Shasimanim Nechalim Berosh Hashanah, Emaikar. Ne fais pas l'erreur de croire que les simanim sont le principal de la fête de Rosh Hashanah. Bien sûr qu'ils contribuent à un symbole, bien sûr qu'ils auront une influence, mais ce n'est pas le principal. Rak bisrutam, nichtav leshana haba, letzana tova, bezrat Hashem, vetaouti beyadecha, qui aime rak le siman be'alma ve'ikar ou la lechet de darke Hashem. Car le plus grand siman, qui est vraiment de la signification, c'est la teshuva, ta joie de vivre, ce que tu auras fait de ta Torah, dans tes vertus, dans tes midot, dans ta relation, toi entre Dieu, toi et ton prochain. Ce sont eux les vrais signes d'une meilleure année. Sur ce, on raconte cette histoire avec Rabbi Yehuda Ptaya, Alav Shalom. Je sais pas, Machat Yashav Belel, Rosh Hashanah, on raconte que Rabbi Yehuda Ptaya était assis lui-même à sa table de Rosh Hashanah, avec ses beaux habits blancs, merveilleux, en l'honneur de la fête, et Kulo Omer Kavod Ve'adar, Ala Shulchan Amda Menorah Gdola. Et sur la table, en guise de lumière, se tenait une espèce de menorah, c'est-à-dire un chandelier, si vous préférez, Ve'ira Benerot Gdolot. Et donc, il y avait juste ça pour éclairer la pièce. Ou le feta, et Lokavana, un de ses invités se levant, il a fait un geste assez brutal. Il a fait tomber les bougies par terre qui se sont tout de suite éteintes. La menorah nafla ve'anerot chabu. Chashra et Torah. Et voilà que les seules lumières qu'il y avait dans cette maison se sont éteintes. Et on n'y voyait plus rien. Rabbi Yehuda Tsar, Beatzmo, Rabbi Yehuda Taya aurait pu s'énerver. On dit, mais fais attention, te rends compte le geste que tu as fait. Et il s'est totalement retenu. Et non seulement ne s'est pas énervé, mais a fait un énorme sourire à cette obscurité. Et il a dit à tout le monde, des fois, quand Akadosh Baruch Hu nous plonge dans l'obscurité, c'est parce qu'il attend de nous d'être la lumière de cette obscurité. Et il les a tous fait rire. Vine, étant donné qu'on ne voyait rien, quand sa femme a apporté le poisson dans sa sauce, Miyad Arabanit, qui était dans les mains de sa femme, et comme elle voyait rien, elle s'est pris les pieds dans un pied de la table, et tout le poisson, la sauce, se sont totalement renversés. Et sur qui, je vous en prie? Sur les habits de son mari, Rabbi Yehuda Ptaya, car nous avons la mitzvah pour une femme de servir d'abord son mari, même si elle est parent, d'abord le mari. C'est kachatzich lasot. Et donc, elle est venue avec lui dans le plateau pour le servir. Mais comme il ne voyait rien, boum, elle a percuté. Et Rabbi Yehuda Ptaya se retrouve avec ses vêtements tout huileux. N'y voyant rien, il touche comme ça, et ça le brûle en plus. Mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Az, shod hashever ve'arav echlik, altzir adagim ve'nafal alaretz. Et pour finir, le rat, voyant ça, s'est tout de suite levé, ça le brûlait, c'était très sale, ses habits étaient blancs, et il sait très bien que c'est de la sauce, qui était plutôt de couleur orange. Et en se levant, ne faisant pas attention, il glisse sur l'huile de cette sauce qui tombe par terre et tombe en arrière sur le dos. Il fut sale de devant et de derrière. Et avec tout cela, Rabbi Yehuda Ptaya se lève en s'essuyant discrètement comme ça, faisant attention, et éclate de rire au lieu de se mettre vraiment en colère, vraiment fâché. On aurait pu dire, on m'a fait attention. Et il rigole. Il a accroché un sourire. Et Gmar Hashana. Et voilà que, donc Rosh Hashanah se passe, l'année est passée, et ces mêmes invités sont revenus chez Rabbi Yehuda Ptaya. Et avant de commencer le Kiddush, il leur a dit, Shana Tova Umetuka. Sachez, vous qui étiez présents l'an dernier, que de toute ma vie durant, je n'ai jamais autant réussi dans mes affaires, et une année aussi douce et aussi remplie de bonnes nouvelles que l'année qui vient de passer. Et tout le monde lui a dit, mais c'est pas possible. On a dit, oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Les lumières éteintes, les habits qui sont renversés, vous avez glissé par terre, on n'y voyait rien. Rabbi Yehuda Ptaya, il a dit, le sourire que j'ai accroché a été plus fort que tous les simanim, et ce que cela m'a donné, c'est un mazal extraordinaire.
D'où le fait, Bezrat Hashem dit ici, l'élève du Baal Shem Tov, ce qui compte, c'est pas ce que tu as sur la table à Rosh Hashanah. Ce qui compte, c'est comment toi tu réagiras à la table de ton Rosh Hashanah. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.